Bonjour et bonjour chers collègues. Nous revenons souper auprès de vous. Vous expliquer l'erreur là qui s'est produite au niveau de la fusion des grilles. C'est une erreur qui s'est produite, c'était déjà une grille qui a été générée, mais je ne sais pas comment, de la très mauvaise façon. C'est pourquoi je n'ai pas pu montrer les PV annuels et je m'en vais à partir de cette vidéo vous montrer encore comment on peut gérer des crédits, donc des dettes. Si par exemple c'est la promotion, montant de promotion, par exemple bac D, là il y a des situations différentes. Un étudiant peut avoir 7 cours, l'autre est à 5, l'autre est à 22. Vous voyez que là c'est un peu complexe. Alors à partir de cette petite vidéo, nous allons essayer de vous montrer comment se comporter à partir de ces mêmes logiciels. Alors pour gérer la partie de la cour, donc fusion des grilles, je vais me comporter comme si je fais encore la fusion des grilles. Je suis au niveau de S1, c'est ce qui était coché. Donc je peux rentrer ici, retour et arrêter. J'ai choisi S2. S2 c'est à ce niveau ici. Nous avons connu les problèmes. Et avec SD, je ferai tout pour que les cours ici de SD, comme on avait initialisé D, il faut que D soit affiché. C'est une erreur que je vais corriger. Je mets D. Et puis, oui, je valide. Mais SD, qu'est-ce que je dois faire? Quand je clique sur SD, impression grille, je dois d'abord imprimer la grille de SD, ça existe. Alors la grille de SD existe. Je peux encore entrer pour imprimer la grille de SD, de S1, c'est 3 cours. Je vous ai déjà promis qu'ici je vais rendre que ce soit automatique le nombre de cours là-bas. Continuer. Et quand je clique sur continuer, je dois choisir encore S1, impression grille. Le total c'est 240. Et là-bas le total ici au niveau des TSD c'est 140. Ici c'est 240. Là c'est une bonne affaire. Alors je vais rentrer. Si je veux, je peux rentrer. Si je ne veux pas, je peux laisser. Je clique seulement sur retour. Parce que nous sommes autorisés de faire la fusion si nous sommes sur SD. Retour. Arrêter. S2. Et là, je mets le nombre de cours là-bas. Même si ça ne va pas changer quoi que ce soit. Continuer. Et ici, impression SD. Je mets fusion grillée. Quand je clique sur fusion grille, ça va fusionner les grilles. Et là, c'est correct. Vous voyez qu'ici, on a alors les pourcentages corrects au lieu de 0,9 là. Total S1, total SD. Et tout est déjà au clair. Mais ce qui est logique, on ne va pas utiliser tout ceci. Donc, on n'a pas besoin de ceci. C'est seulement une petite grille tampon que nous n'allons pas afficher. Cette grille va nous permettre alors de produire les PV combinés. Quand on clique sur PV combiné, ça va nous produire alors les PV combinés. Ça, c'est les PV combinés. Donc, on prend S1 et SD pour trouver les PV combinés. Donc, on a fusionné les deux PV et on peut donner un PV annuel. C'est pourquoi même ici, nous avons une feuille qui s'appelle PV annuel. Et concernant la gestion des dettes, qu'est-ce qui se passe? Avec la gestion des dettes, si nous sommes d'ABAC 1 ou bien d'ABAC D, la gestion des dettes est vraiment complexe parce que chaque étudiant a sa situation. Je fais gestion des dettes et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir
je dois choisir un étudiant avec sa situation. Alors, qu'est-ce qui se passe si par exemple l'étudiant Amani a un cours des compléments ou bien des crédits non validés? J'ai choisi Amani et puis qu'est-ce que je dois faire là? Initialiser. Vous voyez que là, on m'écrit que Amani a un seul cours. Si c'était D, ici on devrait écrire D et là-bas D, 1, 2 pour mettre les cours. Ça, c'est les situations d'Amani qui n'a pas à faire avec les autres étudiants. Vous voyez que nous avons initialisé d'abord, d'une manière générale, les cours pour tout le monde. Donc, en bac D, il y a des cours qu'ils sont censés étudier. Ils doivent étudier tous ces cours d'abord. Et à part ces cours, il y a les cours de crédit qu'ils doivent compléter. Alors, j'initialise les cours. J'ai dit, bon, le monsieur ici, il avait échoué en techno, 3 crédits. C'est un cours de 3 crédits. Alors, ce qui doit se passer ici, comme je viens d'ajouter techno, je clique encore sur gestion des dettes, mais cette fois-ci, c'est paramètres. Quand je vais choisir ici Amani, vous verrez que techno apparaît là. Mais si je choisis par exemple Chikwanine, non, si je vais d'abord actualiser, mais si je choisis Chikwanine, elle n'a rien. Mais Amani et Bahati aussi si je choisis rien. Mais quand je choisis Amani, vous voyez que techno apparaît là. Je peux créer alors les cours de techno pour Amani. Je mets par exemple la 15, 11, 11. Ça, c'est l'étudiant Amani. Alors, qu'est-ce qui doit se passer après ceci? Après ceci, qu'est-ce que je dois faire? Les autres peuvent ne pas avoir les cours de complément. Vous voyez que sur 5, je donne seulement un cours de complément à Amani. Peut-être que c'est les seuls qui avaient les cours de complément. Alors, comme c'était les seuls, et ils peuvent être nombreux. Donc, quand je suis en train de gérer bac D, bac 3, bac 4, pour les ISP, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois toujours utiliser ceci. L'autre partie là-bas n'est pas appropriée pour bac D, bac 3, bac 4. Je dois alors commencer à faire ça. Je choisis Amani. Je clique sur Amani et puis imprimer, grille individuelle. Vous voyez que là, j'ai choisi grille individuelle. Si vous voyez très bien, pour Amani, grille individuelle du premier semestre. Vous voyez, du second semestre, il y a 3 cours. Mais quand je vais choisir Bahati, imprimer grille individuelle, vous voyez qu'il y a des cours. Ici, il y a des cours. Et Chikwanine, il y aura toujours des cours. Et Kabbalah, imprimer des cours. Comme il n'avait pas les cours de complément. Et puis, vous voyez que les grilles sont là. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Même s'ils ont des grilles séparées, je dois imprimer les PV. J'ai trouvé la bonne manière pour le faire. Vous cliquez sur seulement PV semestriel. Et là, on vous donne le total possible pour chacun. Et c'est ça les PV semestriels. Si vous regardez Bahati, on va vérifier pourquoi Bahati a 4, à la moyenne de 4,93. Bahati, on va regarder, grille Bahati, c'est ce qu'il a bien sûr. Je pensais qu'il y avait erreur, mais c'est ce qu'il a en moyenne. Alors, après ceci, pour trouver alors les PV annuels pour les 2 semestres,
ce que nous devons faire est ceci. Nous allons encore entrer pour le premier semestre, parce qu'on ne s'est pas comporté au premier semestre qu'on gérait comme si on gérait les étudiants des bac D. Je rentre, j'ai choisi premier semestre. Au premier semestre, qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi premier semestre, continuer. Alors pour le premier semestre aussi, je dois aussi utiliser gestion des dettes. Gestion des dettes. Alors si je veux, je n'ajoute à personne les crédits, mais comme je gère les dettes pour tout le monde, ce que je dois faire maintenant là, c'est quoi? Je dois générer des grilles individuelles de tout le monde. Je clique sur générer grille individuelle. Générer grille individuelle. Grille individuelle. J'espère que je vais mettre un petit code là-bas, une boucle qui va générer automatiquement toutes les grilles individuelles des étudiants. Au lieu de faire cliquer générer là, ça ne va pas. Si faut attendre, si j'essaie encore de refaire la même chose, je vais voir, c'est 32,08. Alors à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Je peux alors imprimer les PV semestriels. Donc le PV de S1 semestriel, si je le fais, et voilà, c'est seulement Kaba là qui a réussi et qui a validé le semestre 1. Je peux voir si c'est vrai. Je regarde ici, si la grille de Kaba là, il a validé, il a VT, il a validé tout, tandis que les autres n'ont pas réussi à valider tous les semestres. Et après ça, je peux encore entrer pour imprimer même ici les PV annuels combinés. Je dois rentrer dans SD. Donc je dois être dans SD pour imprimer les PV annuels. Je rentre. SD. Continuer. Ah oui. J'ai choisi SD. Non, ce n'est pas là. Gestion des dettes. Paramètres. Et là, si je fais PV annuel combiné, voici ce qui se passe. Ça, c'est le PV annuel combiné de mes étudiants. Personne n'a validé. Et voici la situation telle que vous la voyez. Merci beaucoup. Nous vous aimons bien. Et à la prochaine.